Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers projets. Donc sur la scie sauteuse j'avais fait une partie 1, une partie 2 et là donc je vais vous présenter le finish. Enfin finish, il me reste encore quelques petites finitions à faire, par exemple du ponçage, peut-être un petit coup de vernis pour embellir un petit peu le caisson. Mais en soi, je suis vraiment très satisfait de ma scie sauteuse sous table et franchement, ça fonctionne super bien. Surtout depuis que j'ai rajouté le bras de maintien. Parce qu'en fait, au début, j'avais tendance à avoir la lame et même l'appareil qui avait tendance à bouger un petit peu. Enfin, la lame qui pivotait un petit peu de gauche à droite. Et c'était agaçant en fait et j'avais un manque de précision. Alors, depuis que j'ai rajouté le bras, franchement c'est nickel, ça coupe super bien, sans problème. Alors comment j'ai procédé? Tout simplement, c'est que j'ai rajouté deux petites cales ici pour bien le maintenir, un grand assaut qui est juste là. Juste ici j'ai renforcé parce qu'en fait à la base j'avais mis juste cette partie là, mais je me suis rendu compte que ça bougeait énormément et là ça bouge pas un pet. Donc voilà, j'ai juste mis deux vis. Bon après il faut mettre un petit coup de mastic, ça j'ai pas eu le temps de le faire. Et juste ici, donc j'ai mis un petit papillon. Donc j'ai juste à desserrer, je monte, je descends et voilà. C'est fait. Basta, hop, en 5 minutes. Ouais, ça m'a pris 5 minutes à le faire quoi. C'était vraiment rapide. Ensuite en dessous, là j'ai pour le calage, tout simplement je me suis servi de petites rondelles, enfin je sais pas où j'ai récupéré ça, je crois que c'était dans une armoire avec les portes coulissantes. Et j'ai récupéré ça là-dedans, je crois. Voilà pour la scie sauteuse sous table. Ensuite, sur la défonceuse sous table, donc ce que j'ai rajouté, donc la petite lamelle qui est juste là pour la petite décoration entre guillemets en aluminium. Il me restait juste ça et du coup je me suis dit bah tiens, au moins je m'en débarrasse. Juste en dessous, donc j'ai mis le petit bouton on/off que j'ai acheté chez Amazon. Après, donc là, mon projet, c'est tout simplement, juste ici, après, c'est de rajouter une petite extension avec un petit clapet juste là, qui me permet justement de me servir de bouton d'urgence, on va dire. Comme ça, j'aurais juste à appuyer. En fait, derrière la planche, je rajouterai une petite cale qui fera la différence sur le bouton. Comme ça, quand j'appuie, le bouton off sera activé automatiquement et donc la machine sera arrêtée. Ensuite, j'ai fait également ma petite réglette qui est juste là. Bon, pareil, c'est avec de la récup. Il me restait quelques petits morceaux de bois, des petites chutes. Voilà, là, à la base, c'est de l'aggloméré. Ici, vous avez de l'aggloméré. Derrière, je dois avoir un tasseau. Voilà, c'est vraiment de la bidouille, mais bon, ça fonctionne super bien. J'ai fait les petites rondelles juste là, donc avec ma scie cloche. Tout simplement, j'ai intégré un petit boulot à l'intérieur. Donc, comment ça procède? Tout simplement, comme ça, hop, on dévisse. Et voilà, hop, parce que j'avais que ça en boulon. Tac, et ça bouge plus. Voilà, tout simplement. Après, pour le finish, pour la défonceuse sous table, il me restera plus que ça à faire. Donc, pour récapituler, il me reste la petite façade push là. Et juste en dessous, la petite manivelle qui me permettrait d'éviter de prendre la visseuse à chaque fois pour monter et descendre. Voilà, j'aurais juste à pivoter et puis voilà, c'est tout simplement. Donc voilà pour la défonceuse. Ensuite, pour la scie circulaire sur table, donc là comment j'ai procédé tout simplement. Donc en French clit, ça comme la plupart de mon atelier, tout est équipé en French clit. Et donc, j'ai rajouté un petit plateau parce que j'ai la scie en blé qui est juste au-dessus. Celle-ci, je ne me rappelle plus les découpes, je crois qu'on était entre 15 et 20 en découpe. Donc là, j'ai souhaité agrandir ça parce que des fois, j'étais embêté, je devais sortir la scie circulaire, pardon. Là, du coup, depuis que j'ai cet appareil-là, c'est quand même un petit peu plus précis avec la scie sur table. Et puis j'adore, je m'en passe plus, quoi.
Donc voilà, le plateau il n'est pas énorme parce que bon, vu qu'il est en French Reed, je peux pas exploiter vraiment à 100%. Donc le projet en fait que j'ai, c'est tout simplement l'appareil, c'est mon plan de travail. Donc là vous avez l'extension en fait, j'ai fait un petit volet qui permet d'étendre le plan de travail à 1 mètre, comme je vais vous montrer. J'ai tout simplement hop, le petit volet ouvert. Après en dessous j'ai les petites cales. Alors attendez juste un moment. Hop. Voilà. Tac. Et du coup, ça me fait un petit rajout de plan de travail. Donc là, je suis extrêmement satisfait. J'ai rajouté les tiroirs. Bon, après, je ne l'ai pas fini encore une fois et il me reste plein de trucs à faire encore dessus. Donc là, en fait, mon projet, c'est étendre sur cette partie-là. L'étendre de 70-80. En fait, mon but, c'est qu'il coulisse juste en dessous. Alors ça, c'est du provisoire, hein, parce que pour le moment, mon plan de travail ne me suffit pas en termes de largeur et de profondeur. Donc du coup, j'essaye de faire des petits plans de travail en French Reed. Comme celui qui est au-dessus, vous voyez, il y a un petit peu de bordel dedans. Mais bon, ça dépend énormément. Par exemple, si j'ai besoin d'un petit peu plus de table, j'ai juste à le récupérer. Je le mets à la place des machines ici. Les machines, je les mets ailleurs, n'importe où. Mais au moins, voilà, j'ai quand même de la place et on va dire un petit bureau supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour revenir sur la scie circulaire sur table, tout simplement, donc je vais étendre ici de 70-80 cm, intégrer la scie circulaire sur table. Et du coup, moi, j'étais en train d'hésiter à retirer justement le petit plateau qui était juste au-dessus, pour justement gagner du coup cette hauteur-là. Et passer directement en fait la scie circulaire directement dans le plan de travail. Comme ça, je trouve que ça aurait été plus pratique comme ça. Et à voir. Je suis en train de réfléchir justement sur ce projet-là. Après aussi, je me tâte aussi à en refaire un complet, mais vraiment complet. Celui-ci, je m'en servirai éventuellement comme extension. Et voilà, donc je ne sais pas encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis open pour n'importe quel commentaire qui touche à la bricole, bien évidemment. Hein, et fruits mal placés, s'abstenir. Hein. Donc ouais, si vous avez des idées pour l'extension, peut-être pour le bois, parce que en fait avec l'OSB, il a tendance à, vous voyez, des petites feuilles de bois ont tendance des fois à se barrer. Donc c'est un petit peu agaçant et après il faut refaire un petit coup de ponçage. Voilà, c'est plein de choses comme ça que je pense et en tout cas j'en suis extrêmement satisfait. Comme la plupart de mes constructions et surtout avec du bois récupéré à gauche à droite. Donc franchement je suis très satisfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un message en commentaire. N'hésitez pas également un petit like, un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Je vous dis merci d'avoir visionné ma vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout bon bricolage. Au revoir.